Bonjour à vous, les belles âmes. Les flammes jumelles et autres parcours d'âme. Voilà un sujet que nous souhaitons partager avec vous. Peut-être que cela vous parle, ou alors est-ce encore une notion abstraite. Cela n'a pas vraiment d'importance. Soyez juste en lien avec l'énergie, l'émotion, ces espaces où les mots viennent peut-être vous toucher, vous parler, vous donner des pistes nouvelles ou éclairer des espaces déjà connus. Soyez juste en lien avec vous-même dans ce moment d'écoute. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder le sujet de la séparation. Est-elle inévitable, cette séparation, dans le parcours flamme jumelle ? Voilà une question que vous pouvez vous poser. D'autant plus en début de parcours, alors que les merveilles de la rencontre galvanisent encore vos cœurs. Lorsque l'on rencontre cet autre qui nous fait voir de nouvelles couleurs, s'il y a bien une chose que nous ne voulons pas, c'est nous en séparer. En effet, la séparation, alors que fleurit la magie des sentiments, peut apparaître comme une horrible torture. Et pourtant, celle-ci semble inévitable. Nous n'avons rencontré aucune âme en parcours qui ne vit pas ce moment de retour à soi forcé. Évidemment, le mot « force » n'est pas tout à fait juste, car il s'agit en fait d'un choix fait par les deux âmes qui savent très bien qu'il s'agit d'un passage nécessaire pour expérimenter ce retour à soi. Pour autant, nos cœurs de terriens ne sont pas toujours prêts à vivre ce douloureux moment. Vous nous demandez souvent si nous avons, nous aussi, vécu cette période de séparation. La réponse est oui, nous l'avons vécue 3 mois après nos retrouvailles. Sophie partait 6 mois en Nouvelle-Calédonie, alors qu'Anne-Sophie restait sur Lyon. La séparation des corps était donc effective, puisque nous nous retrouvions à 17 000 km l'une de l'autre. Pour autant, nous avions choisi de rester un couple et de poursuivre nos apprentissages dans cette relation d'amour grandissante. Alors, c'est aussi cela que l'on veut vous partager. La séparation n'est pas toujours celle qu'on imagine. Il ne s'agit pas nécessairement de couper la relation qui s'établit. Selon les plans de conscience sur lesquels nous évoluons, celle-ci peut se présenter de manière toute différente, sans nécessairement qu'il faille se quitter et ne plus communiquer. Nous n'avons jamais eu la sensation de nous quitter. Au contraire, nous avons vécu à distance des expériences extraordinaires, des soins, des sorties de corps, des expériences de retrouvailles dans les plans subtils. À 17 000 km, nous étions dans une hyper-connexion. Alors bien sûr, cela est notre histoire. Cela dit, nous n'aurions, à notre sens, jamais pu vivre notre vie d'aujourd'hui si nous n'avions pas vécu cette étape de distance durant 6 mois. Nous nous sommes retrouvés en mars 2019 pour entamer notre vie à deux au quotidien. Cette séparation kilométrique nous a permis de travailler sur nous individuellement, de comprendre nos schémas, de les transcender, de guérir des parts de nous prêtes à se délester. Nous avons mis en action nos choix d'évolution. Vous dire que c'était facile serait vous mentir,
il y a eu de fortes vagues émotionnelles. Pour autant, cela a été précieux et bénéfique. Sans cela, aujourd'hui, notre temple d'amour serait, sans aucun doute, plus bancal qu'autre chose. Voilà pourquoi nous sentons que cette phase est essentielle. Il semble même qu'elle soit l'un des passages nécessaires au parcours. Durant ce temps de séparation, l'amour grandit. Pour autant, nous apprenons à vivre pour nous, à regarder autrement, à se respecter, à savoir et sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors, quand vient l'heure des retrouvailles, c'est un jardin beaucoup plus propice au renouveau qui se présente de part et d'autre. Et nous sommes d'accord pour dire qu'il est alors plus simple de construire sur un terrain plat et déblayé que sur des vagues de ronces et de branches cassées, n'est-ce pas? Soyez en cœur et en paix avec ce passage. Lorsqu'il advient, voyez-le comme le cadeau de votre éveil. Voyez-le comme la possibilité merveilleuse de vous révéler à vous-même. À ce moment-là, vous changez votre monde dans vos propres références. Vous vous accordez à vos propres valeurs. Et bien qu'il puisse s'agir d'un passage délicat, haut dans les couleurs de la sensibilité et de l'émotionnel, c'est un cadeau du divin. C'est la reconnaissance que vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. Allez, courage, belle flamme. Nous vous soutenons avec cœur et douceur. Namasté. Les sceaux de Les âmes sceaux.